Allez, encore une vidéo. Encore une vidéo. Qu'est-ce que tu es encore occupé de faire, Gilles? Ben, comme je vous avais dit hier, en tout cas dans la précédente vidéo, j'étais occupé de copier les données qui étaient dans mon boîtier parce que j'avais fait quelques modifs. Alors, ce qui se passe avec ma Honda CBR 1000 RR, c'est que en fait, quand je l'ai achetée, elle était équipée d'un Power Commander. Pourquoi? Parce que à la base, c'est une version sans chevaux. Donc pas sans aucun chevaux, mais 100 chevaux. Donc elle avait que 100 chevaux. Et donc en fait, il existait que deux procédures pour faire débrider ce genre de véhicule à l'époque. L'une des procédures nécessitait donc de un déjà de commander les cornets d'admission qui sont dans la boîte à air. Deuxièmement, c'était de remplacer le boîtier d'origine de la moto pour avoir une version full. Il faut savoir que chez Honda, pour pouvoir avoir cette version full, c'était très compliqué parce que soit vous deviez avoir une licence en compétition qui vous permettait d'acheter ce boîtier, soit vous deviez payer une somme de toute façon astronomique qui était rien que de 1 500 € pour le boîtier, juste pour les boîtiers. Donc, il fallait rajouter les cornets d'admission plus le travail à faire sur la moto. Donc l'autre solution était d'acheter les cornets d'admission et puis de mettre un Power Commander. Le problème du Power Commander, c'est que sur une sportive comme celle-ci, il y a une double rampe d'injection. Ça veut dire qu'au total, il y a 8 injecteurs et non pas 4. Comme sur celle-là, par exemple, c'est le même moteur, mais il n'y a que 4 injecteurs. Il n'y en a pas 8. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, il y a 4 injecteurs qui vont servir pour les bas régimes, il y a 4 injecteurs qui vont servir pour les hauts régimes. Donc le problème du Power Commander de base, c'est que lui ne commande que 4 injecteurs et non les 8. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, effectivement, on augmentait la puissance à bas régime. En tout cas, les injecteurs restaient ouverts presque en permanence dans les bas régimes pour rattraper le déficit. Et puis, en haut régime, il n'y avait rien, puisque les quatre autres injecteurs ne donnaient quasiment rien. Donc, le problème, c'est que c'était débridé, mais ça pouvait amener peut-être des petites surprises de réglage qui faisaient que, en tout cas, moi, mon impression, c'est que la moto était toujours pas constante. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un boîtier Woolwich Racing pour communiquer avec la moto. Et en fait, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que grâce au programme, j'ai pu retrouver en fait toutes les données d'une moto version full en état d'origine. Ça veut dire les données d'injection, les données d'allumage, tout ça en full origine pour la version full. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai sauvegardé la map que j'avais d'origine dedans, que ça j'ai gardé, ça j'ai retrouvé mon fichier. Et puis ensuite, j'ai récupéré donc cette fameuse version full avec toutes les options, puisque là on touche à toutes les options de la moto, que j'ai réinjecté dans la moto pour l'avoir en version débridée si vous préférez, mais d'origine. Donc en fait, j'ai simplement remplacé les données qui sont dans le boîtier par ceux d'une moto. Voilà. Est-ce qu'elle est bien réglée comme ça? Non. Normalement, je devrais aller sur un banc de puissance pour faire régler toutes les données. Maintenant, c'est une moto qui roule sur la route de tous les jours, ce qui veut dire que honnêtement, j'utilise pas toutes les performances de la moto, j'utilise pas toutes les compétences de la moto. Donc, ce qui m'intéresse avant tout, c'est que j'ai pu virer le Power Commander, j'ai pu virer tout ce tas de câbles et tout ce risque de problèmes supplémentaires, puisque plus on rajoute des câbles, plus on rajoute des boîtiers, plus on rajoute des accessoires sur un moteur, dans le câblage électrique et des choses ainsi, plus c'est des risques de problèmes et des risques de panne. Là, mon boîtier est d'origine, j'ai plus besoin de chipoter à quoi que ce soit. La moto est en version full et en fait ici, c'est ça que je suis occupé de faire, c'est que j'avais fait quelques modifs, mais je suis occupé de remettre une map complètement origine. Pour une version, donc simplement c'est une version Europe-Australie, donc c'est Europe-Australia, donc une version Europe et australienne parce que la moto est compatible entre les deux et c'est pas une Europe restricted parce qu'en fait à la base c'est une map Europe restricted. Alors il me dit comme quoi c'est bon, le CU a été complètement copié. Ok, hop, on coupe le contact. On va pouvoir remettre le contact sur la moto.
Hop. Et puis ce qu'on va pouvoir faire, c'est la mettre en route. Voilà. Alors forcément là elle est froide. On voit ici la température du moteur est à 41 degrés. J'ai pas d'affichage de la température pour le moment. Et encore on voit ouais, 44 degrés. Donc voilà. Donc mon boîtier me permet aussi, tout simplement, il veut bien arrêter de tomber. Mon petit boîtier me permet aussi d'avoir les datas de la moto et aussi les codes défauts. Donc je peux aussi lire les codes défauts et voilà. Bon allez, sur ce, moi je vous laisse.